Bienvenue au Love Live sur la technique Bonhomme en 5 étapes. Donc, je me présente, je suis Nathalie Hamelin, présidente de l'Institut Coaching International et la créatrice de l'approche Bonhomme que j'ai développée depuis 16 ans, qui est partie, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, les 5 étapes, c'est vraiment parti de mon propre développement à moi, avec une grande curiosité, avec aussi l'expérimentation et une grande curiosité de l'être humain qui nous permet d'abord et avant tout de mieux nous comprendre. Et par la suite, ça continue aussi avec les étudiants de l'Institut Coaching International qu'elle a grandi. L'approche Bonhomme a grandi avec les années et grandit encore et encore. Je vous dirais même la dernière année depuis que le livre a sorti en juin 2020, je vous dirais, ça a grandi encore plus. Cet automne, je vais écrire aussi la suite de l'approche Bonhomme parce qu'il y a tellement de choses qui viennent s'amalgamer ensemble. Tout d'abord, ce que je dois vous mentionner, c'est dans les 5 étapes, c'est dans l'espace du moment présent que la technique se vit. Et vous l'avez aussi dans mon livre. Vous avez la technique que vous allez pouvoir faire aussi par la suite. Il y a peut-être des coachs déjà qui sont ici, des thérapeutes. Donc, c'est quelque chose aussi que vous allez pouvoir pratiquer. Le plus difficile, je vous dirais, dans la technique, l'habilité à développer, c'est vraiment développer le moment présent et de s'accompagner dans le moment présent. Et dans cet espace d'amour inconditionnel et de non-jugement. Et c'est vraiment pour aller transformer nos parties d'ombre en lumière pour se permettre de s'incarner encore plus et encore plus ici sur Terre, pour se manifester dans l'univers. Donc, le fait de se connecter à son cœur, qui est la première étape. Parfois, il y a des gens, et allez-y avec qu'est-ce qui est là pour vous. Il y a des gens pour se connecter à leur cœur. Vous savez, on entend beaucoup parler de la respiration à l'heure actuellement. Donc, mais de respirer, il faut aller chercher la respiration profonde au niveau du ventre. Donc, de juste prendre un moment avec soi et de respirer profondément au niveau du ventre pour créer cette connexion. Il y en a qui vont choisir aussi la cohérence cardiaque. Vous avez des applications, d'ailleurs, que vous pouvez utiliser et parfois, vous pouvez le faire juste quelques minutes et pouf, ça vous connecte à ici et maintenant. Il y en a qui vont décider de faire une méditation. Il y en a peut-être que simplement en faisant des postures de yoga, ça leur permet d'être dans cette ouverture du cœur. Je vous dirais, c'est important aussi la posture, parce que ce que vous allez aussi apprendre durant ce Love Live, c'est que notre corps, c'est le maître. Donc déjà, d'avoir une posture d'ouverture, d'ouvrir ici au niveau des épaules, permet d'aller ouvrir le cœur et toujours s'assurer de respirer profondément. Pour vraiment commencer après à passer à la deuxième étape, qui est de permettre d'aller s'observer. Mais qu'est-ce qu'on veut exactement aller observer? C'est qu'est-ce qui est important pour nous. Et on va aller observer une blessure qui s'est éveillée. Mais une blessure récente qui s'est éveillée. Et non, parce que la blessure récente va être en lien avec une blessure de la tendre enfance. Et même peut-être durant votre conception. Et même si vous avez fait un cheminement sur vous et que vous croyez à la réincarnation comme moi, bien, il y a peut-être d'autres blessures qui vont s'éveiller de d'autres vies. Parce que dans notre corps, on porte aussi une charge émotionnelle et une charge mentale qui est là. Donc, c'est pour ça qu'on appelle la PNL, programmation neurolinguistique, c'est qu'on a été programmé par rapport à nos 5 sens, par rapport à ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu, ce qu'on a ressenti, ce qu'on a goûté aussi et ce qu'on a senti au niveau olfactif. Donc, il est arrivé des situations de notre vie qui fait en sorte que peut-être que j'ai senti à un moment donné, je ne me suis pas sentie acceptée. Acceptée dans un groupe, acceptée dans ma famille, qui fait en sorte
bien qu'aujourd'hui, j'ai peut-être 35 ans, 45, 55, 65, 70, peu importe. Et il m'est arrivé encore la semaine passée une expérience, par exemple, hein, pour cette personne-là, où j'ai été invitée dans un nouveau groupe que je ne connaissais pas. Et je ne me sentais pas à ma place, je ne me sentais pas accueillie, par exemple, par les autres dans ce groupe-là, et qui fait que je me suis peut-être effacée. Ça a peut-être été ma réaction que j'ai eue. Et en même temps, ça m'a amenée dans un état de tristesse incroyable. Et je ne comprends pas. Ça se peut qu'aujourd'hui, je ne comprends pas une semaine après que je traîne encore cette tristesse. Et comment ça se fait que ça m'a amené dans un tel état de tristesse? Le fait de ne pas m'avoir senti, hein, c'est moi qui a ressenti ça, c'est cette personne-là qui a ressenti ça, de ne pas se sentir acceptée. Peut-être que les autres l'acceptaient, mais cette personne-là, à ce moment-là, hein, s'est peut-être sentie pas acceptée et sa réaction a été complètement de s'effacer, de prendre du recul par rapport au groupe et peut-être de faire ces choses plus elle-même, avoir juste le goût de vouloir partir de cet endroit-là pour pouvoir revenir plus à elle. Donc, ce qu'on veut, hein, par exemple, j'accompagne cette personne-là, mais je vais l'amener justement à se connecter en premier au niveau de son cœur, hein, qui est la chose première. Donc, j'imagine que tout le monde peut bien voir mon tableau qui est là. Je vais monter un petit peu. Oups, au contraire, je vais descendre. Hein? Pour ceux qui me suivent, vous le savez que Bonhomme, c'est nous. Donc, je travaille énormément, hein, et Bonhomme, c'est les 4 puissances de l'âme. Donc, c'est le corps, le cœur, la science et la spiritualité. Et ces 4 puissances se retrouvent dans la technique Bonhomme. C'est ce qui lui donne sa grande, grande force de transformation, qui va vous permettre d'exister vraiment dans qui vous êtes et vous permettre de vous libérer de ces blessures, comme pour cette personne, de cette blessure au niveau émotionnel qui l'emmène dans la tristesse, mais qui est aussi reliée à des programmations par rapport à qu'est-ce qu'elle a vu, qu'est-ce qu'elle a entendu, qu'est-ce qu'elle a ressenti, qui sont encore connectés au niveau des ancrages neurologiques. Donc, si on revient à la première étape, c'est la connexion. Hein? Donc, de vraiment se connecter, comme je vous disais tantôt, hein, ça peut être des postures de yoga, ça peut être votre posture d'être vraiment, je suis en train de m'ajuster avec ma caméra, d'être vraiment dans cet espace où vous sentez que les épaules, de respirer profondément pour être en mesure de tomber dans un mode observation. Hein? Ici, vous êtes dans le moment présent. Quand on est dans cette connexion au cœur, on est dans le moment présent, qui fait que je suis connecté à moi, je suis connecté aussi à la source universelle d'amour. Et cette énergie de l'ego, à ce moment-là, elle n'est pas activée. Là, je ne suis pas dans ma blessure. Je sais que j'ai vécu une blessure. Je sais que je veux aller l'observer. Je veux en être témoin. Donc, c'est important, hein, je dis toujours, de garder un pied dans le présent et un pied dans le passé à ce moment-là. Donc, on garde tout le temps cet espace du cœur. Le cœur à l'intérieur de nous, c'est l'alchimiste en soi. C'est celui qui transforme l'ombre en lumière, qui transforme le plomb en or. Et ça nous permet de faire des changements sans que ça soit souffrant. On n'est pas obligé de souffrir pour évoluer, pour grandir. Tout ça peut se faire en douceur avec l'amour qu'on se porte pour se libérer. Mais cet espace-là est capital, c'est l'espace du cœur. Le cœur, c'est le centre de notre vie. Hein? Au niveau du mental, c'est notre centre de la conscience. Pour se connecter à cette grande conscience que certains appellent, moi je l'appelle la source universelle d'amour. Hein? Et c'est à ce moment-là que la deuxième étape, c'est d'aller observer.
Donc, en accompagnant la personne avec ce qu'elle vient de vivre, qui est allée dans un groupe, qu'elle a vécu de la tristesse, je vais l'accompagner à aller s'observer. Là, je parle d'une personne, mais vous pouvez le faire pour vous en auto-coaching. Hein? D'aller s'observer. Qu'est-ce qu'on va aller observer? On va aller observer la blessure. Donc, l'ego, quand il a été actif, mais à partir du moment présent. Donc, ce qu'on veut voir, c'est quand la blessure s'est manifestée, naturellement, l'ego a été actif. Hein? L'énergie de l'ego se manifeste et en lien direct avec notre âme. Hein? C'est une parcelle de notre âme que quand il perçoit un danger, une menace, une peur, pouf, notre taux vibratoire descend. C'est ce qu'on appelle l'énergie de l'ego, parce qu'on a un taux vibratoire plus bas à ce moment-là, qu'il est plus relié à la peur qu'il est relié à l'amour durant ce moment-là. Et cette énergie est reliée à des anciennes mémoires qui se déclenchent automatiquement, on ne s'en rend pas compte, parce que c'est quelque chose qu'on traîne dans le corps énergétique. Donc, cette personne-là traîne la tristesse au niveau émotionnel et elle traîne aussi des ancrages neurologiques, une programmation qui est là par rapport à cette blessure qu'elle a eue. Et c'est à ce moment-là que je vais amener la personne à aller observer la dernière fois avec le groupe où elle a été invitée, des gens qu'elle ne connaissait pas, où elle a vécu une tristesse, où elle a eu une réaction de s'effacer. Et pour ceux qui ont lu mon livre, vous allez pouvoir voir que j'ai aussi développé les 7 niveaux de conscience dans le corps par rapport à mes 2500 heures d'observation en stage client. Hein? Donc, il y a aussi une gestuelle par rapport à mes comportements, par rapport à mes capacités, par rapport à mes croyances qui sont aussi reliées aux peurs et même aux espoirs au niveau du futur, par rapport à mes valeurs que j'ai pu aller vers ou me saboter, par rapport à mon identité et par rapport au sens que j'ai donné. Donc, ce qui est important, c'est que cette aventure qui est arrivée il y a une semaine, exemple pour cette personne-là, mais il s'est passé des choses. Donc, ce qu'on va aller voir, c'est à travers les 7 niveaux de conscience, les 7 niveaux de conscience représentent comment je me suis créé mon monde à moi de cette réalité, qui n'est pas la réalité, qui n'est que ma perception de ce qui s'est passé. Donc, ça devient une perception, parce que ça ne veut pas dire que les autres, eux, peut-être que oui, ont senti qu'ils l'ont accueilli et tout. Mais c'est par rapport à ma blessure qui a été activée, qui m'a amené même peut-être une réaction démesurée, d'une grande tristesse au-delà, parce qu'en même temps, je ne connaissais pas ces personnes-là. Pourquoi j'ai vécu autant de tristesse à l'intérieur de moi, autant de peine, que ça m'a amené même à pleurer. Et en même temps, je ne comprends pas. C'est parce que c'est relié à une blessure de l'enfance et qui est prête aujourd'hui à être transformée dans la lumière. Parce qu'en même temps, cette blessure-là, dites-vous qu'elle vous a aussi apporté des forces. Elle vous a aussi apporté des apprentissages. Ça fait partie des phases de la vie que j'explique aussi beaucoup dans la formation de base. Donc, vous avez l'environnement. C'est le premier niveau de conscience qui est alentour de nous. Donc, c'est facile pour la personne que j'accompagne de me dire, l'environnement, c'était avec un groupe de personnes que je ne connaissais pas, ça s'est passé à telle place. Parfait. Et après, on va aller voir c'est quoi ses comportements. Les comportements, mais c'est quoi les réactions qu'elle a eues à ce moment-là? Parce que l'ego, quand il est actif, il y a 3 réactions possibles. Donc, il y a des réactions que ça se peut qu'il va paralyser, qu'il va faire que je vois une tâche, je ne ferai rien. Ça se peut que je vais fuir. Ça se peut parce que si je ne me sens pas acceptée, par exemple, dans un groupe, mais ça se peut que je vais fuir ailleurs. Ça se peut que je vais aller fuir dans l'alcool, je vais aller fuir dans autre chose.
Et ça se peut au contraire que je vais vouloir essayer de me battre, puis au contraire, je vais monopoliser l'attention de tout le monde pour essayer de leur montrer « Hey, j'existe, là, c'est important, là, est-ce que vous êtes en train de me voir? » là? Donc, je vais peut-être attirer l'attention sur moi, je vais peut-être amener beaucoup d'humour, je vais être le clown de la soirée et tout ça pour leur prouver que « Hey, j'ai ma place ici, puis j'existe, je vais devenir le centre de l'attention. » Donc, ça aussi, ça peut être une possibilité des réactions. Et c'est ce que j'aime aussi de l'approche bonhomme qui propulse la PNL Nouvelle Génération à l'école que j'ai créée, c'est que chaque personne est unique. Et les réactions varient tellement d'une personne à l'autre. Hein? Et ça dépend aussi de notre déclencheur. Est-ce que j'ai eu aussi, c'est plus visuellement, hein? Est-ce que c'est visuellement que j'ai vu que les personnes ne m'acceptaient pas? Est-ce que je l'ai senti au niveau de l'énergie ou c'est par rapport à quelqu'un qui a dit un mot, une phrase et ça fait que là, je ne me suis pas sentie accueillie dans le groupe. Ça aussi, c'est important parce que ça a un lien avec la première fois quand vous étiez jeune. Donc, dans votre ancrage, hein, au niveau visuel, auditif, kinesthésique, il y a souvent et très souvent une prédominance. Est-ce que c'est plus en visuel? Est-ce que c'est plus en auditif, en plus en kinesthésique? Hein? Donc, je demanderai à tout le monde de fermer les micros, s'il vous plaît. Parfait. Donc, d'aller identifier, hein, c'est quoi les réactions à ce moment-là. Et en même temps, vous pouvez le faire pour vous. Hein. C'est quoi les réactions que vous avez qui sont visibles, que je peux voir. Si je prends une caméra, je vais être capable de voir votre réaction que vous avez eue durant cette période-là. Et ici, c'est quoi vos capacités ou vos incapacités que vous avez manifestées. Hein? Et même relié au niveau des stratégies. Parce que quand l'énergie de l'ego se manifeste, c'est ce que j'appelle aussi la barre de résistance, qui vient se manifester juste ici. Hein? Parce qu'on résiste. On n'est pas bien. Parce qu'il y a une peur, il y a une menace, il y a un danger qui n'est pas réel, mais que je ressens parce que tout ça est en lien avec quelque chose de mon enfance, ou même depuis ma conception. Hein? Je nomme aussi dans mon livre, et je l'aborde encore plus en détail dans la formation de base, ma peur de déranger. Hein, qui, moi, c'est vraiment est venu dans le ventre de ma mère, dans la conception, cette peur de déranger. Donc, ça se peut que moi, dans un groupe, effectivement, c'est arrivé des fois où ma peur de déranger a été activée. Donc, qu'est-ce qui fait? J'ai des stratégies à ce moment-là quand j'ai peur de déranger. Donc, qu'est-ce que je fais? Mes stratégies, je ne parlerai pas. Cependant, ça m'a permis de développer énormément l'écoute. Et cette écoute est devenue mon grand don aujourd'hui pour la création de Bonhomme. L'écoute de la gestuelle, l'écoute des mots, l'écoute de l'énergie, de la tonalité de voix. Hein, je suis capable d'identifier quand la personne, juste par rapport à sa gestuelle, par rapport à ses voix, par rapport à toutes ces réactions qui sont là au niveau de l'énergie. Oups, OK, la personne est dans l'énergie de l'ego. Oh, elle vient de basculer dans l'énergie de l'âme, dans l'énergie de l'ego, parce qu'on se promène dans une journée dans l'énergie de l'âme, l'énergie de l'ego. Et je suis capable aussi, moi, de me calibrer. Oh, boy, la barre de résistance monte, mon ego est en train de se manifester. OK, comment je peux revenir dans l'énergie de l'âme? Donc, je vais aller observer cette partie-là et c'est quoi les peurs qui m'habitent à ce moment-là? C'est quoi les croyances qui me limitent? Qu'est-ce que je crois? Hein? Quand je suis dans cette situation-là, c'est qu'est-ce que je crois? C'est quoi les peurs? C'est quoi le danger que je sens? Qui n'est pas réel, mais je sens un danger. Hein? Et c'est quelle valeur que je suis en train de saboter? Les valeurs, c'est qu'est-ce qui est si important pour moi? Qu'est-ce qui est si important pour moi que je suis en train de saboter? Bien, je suis peut-être en train de saboter le plaisir. Le plaisir, c'est quelque chose de fondamental de ma vie. Puis là, le fait que je suis dans mes peurs, qu'on ne m'accepte pas, bien, à ce moment-là, bien, ça vient bloquer, hein, ça vient bloquer mon plaisir. Au niveau de l'identité, c'est quoi mon émotion profonde que je ressens
Quand je suis là, avec le groupe, mais quand j'y pense aujourd'hui, il faut toujours se garder la connexion avec le cœur dans le moment présent, mais quand je pense aujourd'hui, par rapport à ce qui s'est passé il y a une semaine, bien, c'est quoi qui est là? Bien, il y avait de la tristesse. Il y avait peut-être un sentiment aussi que c'est comme si je ne me sentais pas exister quand j'étais avec ce groupe-là. Je ne me sentais peut-être pas à la hauteur des personnes qui étaient présentes. Donc, plus que vous allez être en mesure d'aller identifier tout ce qui était là et profondément, plus que vous allez être capable de le libérer. À ce moment-là, et après, bien, le sens, au niveau de l'identité, c'est votre être. Au niveau du sens, bien, c'était quoi la raison d'être? C'est plus grand que soi. C'est la contribution que j'apporte aux autres. Quand je suis dans cette énergie où j'ai de la tristesse, où je sens que je n'existe pas, je ne me sens pas à la hauteur dans ce groupe, bien, c'est quoi j'apporte? C'est quoi ma raison d'être à ce moment-là? Bien, plusieurs personnes vont dire, c'est comme, il n'y en a pas, j'apporte rien, j'apporte même une énergie négative. Et peut-être aussi à mon identité, bien, je ne prends pas ma place. Et après, il y a une question fondamentale. Et quand tu y penses aujourd'hui, aussi loin que tu peux te rappeler, où est-ce que tu as vécu de la tristesse? Où est-ce que tu ne sais pas senti à la hauteur par rapport à d'autres personnes? Ça vient d'où? Et ça se peut que la personne va faire un lien automatiquement. On veut juste qu'elle fasse un lien, on ne veut pas aller dans cette histoire-là. Avec l'approche bonhomme, avec la PNL, on ne va pas dans l'histoire. Parce que si je tombe dans l'histoire, je vais tomber dans le passé et je vais quitter le moment présent. Et c'est là que ça va devenir souffrant. Donc, on veut simplement que la personne fasse un lien. Pourquoi? Parce qu'au niveau scientifique, ça vient ouvrir l'hippocampe au niveau du cerveau qui est la mémoire des souvenirs. Et quand l'être humain, c'est prouvé encore au niveau neuroscientifique, quand l'être humain comprend, il est prêt à changer. Il est prêt à se transformer. Parce que l'être humain peut chercher toute sa vie et se poser tout le temps la même question. Pourquoi je vis encore ça aujourd'hui? Pourquoi ça vient encore m'affecter? Pourquoi? Et quand je suis capable de faire le lien, mais c'était peut-être la même chose dans ma famille. Peut-être qu'on était une grande famille, puis je ne me suis jamais sentie, moi, que j'existais cette famille-là. Je me suis peut-être sentie pas à la hauteur, puis peut-être qu'on me dit des choses qui ont fait que je ne me suis pas sentie à la hauteur de faire partie de cette famille-là. Donc, étant donné que je porte ça énergétiquement, au niveau émotionnel et au niveau mental, ces pensées, parce que ça inclut aussi toutes les croyances que j'ai associées, ça va se répéter dans ma vie. Jusqu'à temps, un jour, je m'arrête pour faire la technique bonhomme, pour dire, OK, je suis prête à m'en libérer et d'aller voir, mais qu'est-ce que je vois à ce moment-là? Avec ton regard d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu as vu il y a une semaine? Qu'est-ce que tu as entendu qui te fait sentir que tu n'étais peut-être pas accueilli par le groupe? Donc, qu'est-ce que j'ai vu à ce moment-là? Qu'est-ce que j'ai entendu? Qu'est-ce que j'ai ressenti quand j'y pense aujourd'hui, avec mon regard d'aujourd'hui? Par rapport à cet événement, il y a une semaine. Maintenant que j'ai fait le lien avec quand j'étais jeune, c'est tout. Je n'ai pas à aller questionner cet espace. Je reste toujours ici maintenant. Et la troisième étape, c'est de ramener ça dans le moment présent. Maintenant, je t'invite à respirer profondément. Et de pouvoir aller libérer. Mais libérer aussi le corps. Je vous dis que le corps, c'est le maître. Et là, ce qui est arrivé des choses dans notre temps d'enfance, et après, ça s'est répété, parce que ça se peut que je suis arrivée aussi au travail, dans un groupe au travail, et j'ai senti que je n'étais pas accueillie.
Vice-versa, après ça, dans un autre groupe. Donc, c'est des choses qui se répètent avec un environnement différent, des personnes différentes. Donc, votre corps, à chaque fois, a subi ce qu'on appelle une contraction. Hein? Il s'est contracté. Et ça, souvent, on ne s'en rend pas compte. Hein? Et probablement aussi, cette personne, il y a une semaine, bien, son corps aussi s'est contracté. Hein? Parce que quand l'ego est actif, il y a une contraction. Et là, c'est important, on invite la personne à dire, j'aimerais ça t'inviter, ce serait quoi la posture que ton corps peut prendre qui représente tout cet état? Parce que ça, c'est un état avec aussi, au niveau de la programmation neurologique. Comment ton corps pourrait exprimer tout ça? Peut-être que la personne va se mettre comme ça, peu importe. Et on va inviter la personne à le vivre intensément. Hein? Le vivre intensément, vraiment, vraiment. Hein? Et se libérer. Libérer son corps avec une puissance de OK. Et de respirer profondément. Il y a des gens qui vont le faire 2, 3 fois. Il y a des gens même qui vont crier, des fois, j'invite les gens à aller dans la nature. Hein? Quand vous le faites pour vous-même, vous le faites en auto-coaching, allez dans la nature, un espace où vous êtes bien, où vous êtes seul. Dégagez votre corps et vous allez sentir la légèreté s'installer dans votre corps. Et vous allez comprendre tout le poids que votre corps porte énergétiquement au niveau mental, au niveau des pensées, au niveau des sensations moins agréables, au niveau des émotions, comme la tristesse qui a accumulé. Et c'est à ce moment-là que notre corps devient souple. Parce qu'il y a ici, et c'est là que je le montre dans mon livre, ce qui arrive, c'est la barre de résistance. Parce qu'à ce moment-là, quand il est arrivé l'événement pour cette personne-là, elle est complètement tombée dans le passé. Lorsque vous allez vous libérer, prenez aussi un espace de pardon. Vous pouvez l'écrire, vous pouvez le faire à l'intérieur de vous, les yeux fermés. Moi, si j'accompagne une personne, j'invite la personne à fermer les yeux et à le faire à l'intérieur. Elle n'est pas obligée de me le nommer. Mais c'est quoi les pardons aussi qu'elle a à faire en premier envers elle? Les pardons, hein, par rapport aux personnes qui sont importantes pour elle, de pardonner aussi. Et tout ça dans l'espace du moment présent avec tout l'amour, sans jugement. Vous savez, on est des êtres humains en évolution. Et prenez ce qui fait du sens pour vous. Moi, ce que je vous dis, c'est ma vérité aujourd'hui. Si ça ne fait pas de sens pour vous, laissez passer. Et à mesure où vous aussi, votre vérité change et ma vérité aussi change, d'instant en instant. Et moi, j'ai la croyance que je vais évoluer encore toute ma vie, dans d'autres vies. Nous sommes un être humain en évolution. Ça fait partie de la grande, grande vie, au-delà de cette vie, mais de la grande, grande vie. Donc, dans la partie se libérer, il y a aussi les pardons. Vous avez par la suite la 4e étape, hein? Et c'est l'étape de transformation. C'est pour ça que dans mon livre, il y a un chapitre à se transformer pour exister. Parce que le plus grand défi de l'être humain, c'est d'exister. D'exister dans qui je suis vraiment, dans toute mon authenticité. Parce que quand mes blessures sont activées, c'est comme si c'est un masque. Et ce masque a été essentiel dans ma vie. Encore là, ce masque m'a permis de développer des qualités et des forces qui aujourd'hui viennent enrichir la personne que je suis. Chacune des personnes ici présentes, m'incluant, j'ai mes blessures et je nettoie encore. Hein? Je me libère encore. Il y a toujours des choses à libérer. Mais plus vous allez libérer, plus ça va devenir facile de libérer. Donc, la 4e, c'est l'étape de transformation. Mais pour arriver à cette étape, ce qu'on veut, quand on a fait, hein, se libérer avec les pardons,
il y a une étape qui est super importante, c'est de s'arrêter, de respirer profondément, de revenir encore à l'étape de connexion et dire, bien maintenant, c'est quoi la volonté de mon âme? Quand je suis ici, maintenant, dans le ici, maintenant, parce que dans le ici, maintenant, je suis connectée à plus grand que moi. Je suis dans un monde de possibilités infinies, de solutions infinies. Tout est possible. Comment maintenant, moi? C'est quoi la volonté de mon âme quand une situation similaire va se présenter encore dans ma vie? Parce qu'ici, on va plus vers le futur. Donc, c'est un pied dans le moment présent, un pied dans le futur. C'est quoi la volonté de mon âme? C'est possible que la volonté de mon âme aujourd'hui, c'est moi, ce que je veux, là, c'est de me sentir à ma place. Peu importe dans quel groupe. Un groupe de 3, un groupe de 10, un groupe de 100. Je veux être capable de sentir que j'ai ma place dans le groupe. Et je suis bien, je suis à l'aise de m'exprimer. Je ne veux pas être effacée, je ne veux pas sentir que je suis pas à la hauteur. Je veux juste être moi. Je veux me sentir à ma place. Et à ce moment-là, ce qu'on va faire, souvenez-vous que les 7 niveaux de conscience sont en lien avec l'ego pour aller dégager l'ego qui est relié à une blessure. Mais ce qu'on veut aussi dans l'étape de transformation, c'est réaligner l'ego dans la lumière de l'âme. Hein? Donc, réaligner l'ego dans la lumière de l'âme. Il y a des gens qui vont parler de personnalité lumière. C'est une étape hyper importante. Mais à partir de la lumière de l'âme, et c'est là qu'il faut faire très attention de ne pas se remettre un objectif à partir de l'énergie de l'ego. Parce que là, vous allez repartir sur une autre blessure. Donc, à partir de l'énergie de l'âme. Donc, il y a encore les 7 niveaux de conscience qui nous permettent d'aller réaligner l'ego dans la lumière de l'âme. C'est ce qu'on appelle de transformer le plomb en or. Parce qu'à travers toutes les qualités aussi que vous avez développées, de l'autre côté, ils ont été développés à partir d'une blessure, donc à partir de l'ombre. Ce qui fait ce que vous avez développé, ça a plus un bas taux vibratoire. Vous savez, tous les mots qu'on porte ont une énergie, ont un taux vibratoire. Donc, par exemple, au niveau de l'identité, la personne a dit ce que je veux maintenant, c'est me sentir à ma place. Toujours dans un environnement où il y a des groupes. Et ça part à partir de la volonté de l'âme. Et à partir de là, on pose les questions. Me sentir à ma place dans un groupe, mais c'est quoi maintenant? Hein? Quand tu penses à ça, la prochaine fois que tu es dans un groupe, peu importe le groupe, mais ça sera quoi ton attitude? Hein? Ça va être quoi les comportements que tu vas avoir? Ah, bien, tu vas me voir sourire. Tu vas me voir aller parler avec les gens, Nathalie. Tu vas me sentir super relax. Et c'est quoi à ce moment-là les forces, les qualités que tu vas avoir? Bien, je vais avoir la force d'être calme. Je vais aussi avoir la force de respirer profondément pour me ramener ici maintenant. Pour ne pas tomber dans des peurs. Parce que je sais que maintenant, si je tombe dans des peurs, pouf! Hein? Un ancien schéma mental qui va apparaître. Schéma mental qui va apparaître. Ou des schémas mentaux. Qu'est-ce que j'ai le goût de croire? Qui vont me supporter à rester dans le moment présent, à rester calme, à parler, à être relax avec les gens, à sourire. Bien, aujourd'hui, là, Nathalie, ce que j'ai le goût de croire, c'est que je l'ai ma place. Et je ne veux pas prendre la place des autres, Nathalie. Je veux juste prendre ma juste place. Et ça, c'est merveilleux de juste prendre sa juste place. Si chacune des personnes ici, aujourd'hui, prend sa juste place dans le monde, il va se passer des choses fantastiques. L'énergie planétaire va complètement basculer dans l'amour.
C'est quoi qui est important pour moi aujourd'hui? En quoi c'est si important pour moi aujourd'hui de prendre ma juste place dans des groupes, de parler, de sourire, d'être calme, de respirer profondément et de croire que j'ai ma place et ma juste place. Pas prendre la place des autres, ma juste place. En quoi c'est si important? Peut-être que pour moi, ça va m'amener une grande liberté intérieure, de pouvoir m'autoriser à prendre ma place. Ça va être quoi ma raison d'être, le sens que ça va donner à ma vie? Mais ça va prendre tout son sens. Parce que je crois aussi que comme mère, je vais devenir un modèle pour mes enfants. Qu'eux aussi ont le droit de prendre leur juste place. Donc, ça permet d'aller réaligner l'ego dans la lumière de l'âme. C'est un essentiel. Et c'est vraiment ce que je montre à mes étudiants aussi au niveau du coaching. Et c'est ce que ça permet que la personne ne sente pas un vide à l'intérieur d'elle. Parce qu'il y a des gens qui travaillent sur eux et malheureusement repartent sur un objectif d'ego, donc qui vient bloquer ici. Et quand je suis bloquée dans la barre de résistance et je repars à un autre objectif à partir des blessures, ce qui fait que ça crée ici une séparation à l'intérieur de moi. Parce qu'on a des neurones de stress juste ici, en haut, je ne sais pas si vous me voyez, là, mais juste en haut des reins. Et quand on vit des peurs, du stress, qu'on ressent un danger qui n'est pas réel, ça fait activer le stress, donc ça fait monter la barre de résistance. C'est comme si l'ego monte la garde. Son intention positive, c'est de nous protéger. Cependant, quand l'ego monte la garde, je ne suis pas connecté à moi et je ne suis pas connecté avec la grande source d'amour universel, qui est ce champ de possibilités infinies. Donc, ce qu'on veut, c'est aligner, créer cette cohérence à l'intérieur de soi, à la verticale, pour être capable de m'incarner et d'exister ici dans le moment présent. Donc, ce que ça permet de réaligner avec l'âme, ça permet qu'ici, au niveau du ventre et notre identité profonde, de se sentir dans le plein et non dans le vide. C'est hyper important, vraiment. Lucie Monetcho, qui collabore avec l'Institut de coaching, elle dit toujours, on ne travaille pas avec des machines, on travaille avec un être humain. Le petit détail que je viens de vous dire est un détail majeur. D'où l'importance d'avoir des bons outils. C'est pour ça aussi qu'on a des stages clients. Pour s'assurer, vous savez, on forme des coachs de mission, des coachs qui coachent à partir de l'âme, pour aller accompagner les personnes pour qu'eux se connectent à leur âme, à leur authenticité, à leur vérité. On ne veut pas amener plus d'ombre. Nous souhaitons, et c'est ce qu'on fait chaque jour dans une grande vigilance et une rigueur, d'amener de la lumière sur Terre. Donc ça, c'est super important d'avoir les bons outils, la bonne façon aussi, pour aller vraiment s'enligner. Et c'est à ce moment-là que la 5e étape, qui est ici, c'est exister. Donc, ce que ça permet à l'ego de venir s'enligner avec l'énergie de l'âme. Parce que quand l'ego est canalisé dans la lumière de l'âme, de toute façon, ça part, c'est relié ensemble. Parce que dites-vous qu'on vient ici s'incarner, et c'est notre âme, dans le fond. C'est pour ça qu'on parle des blessures de l'âme. On ne dit pas les blessures de l'ego, c'est les blessures de l'âme. C'est que quand notre âme est venue s'incarner, la première peur qu'elle a eue, c'est la peur de mourir.
Donc, après ça, il y a d'autres peurs qui se répètent dans notre vie, des dangers, des choses comme ça, qui fait que c'est une parcelle de notre âme qui tombe dans l'ombre. Et c'est quand cette parcelle de notre âme tombe dans l'ombre, c'est cette partie qu'on a l'ego. Parce qu'à ce moment-là, on tombe dans un bateau vibratoire. Donc, ça aussi, on en parle dans nos formations au niveau neuroscientifique. Hein? On a des taux vibratoires, hein? On peut parler de l'alpha, du gamma. Au niveau de l'énergie de l'ego, il y a du bêta aussi. Donc, il y a du θ, il y a plein d'énergies et c'est important d'aligner toutes nos énergies en cohérence pour vraiment aller aligner cette énergie de l'ego, aller la canaliser justement avec l'âme. Parce que l'ego, quand il est canalisé dans la lumière, nous amène une grande, grande force. Il est très focus, nous permet d'être focus dans le moment présent, d'être concentré, nous permet de passer à l'action. Ça, c'est la force de l'ego dans la lumière qui, parce que son taux vibratoire monte au niveau alpha, au niveau de l'énergie de l'âme, et à ce moment-là, on va se connecter avec la source universelle d'amour que certains appellent l'univers, appellent Dieu. Et à ce moment-là, tout est possible. Et là, nous devenons créateurs de notre vie au lieu d'être en réaction de notre vie. Donc, c'est ce que tout le long du parcours, à travers toutes les techniques de PNL, vous savez, c'est plus de 55 outils, toutes les techniques ont été ajustées, modifiées avec l'approche Von-Ham dans les 4 puissances de l'âme. La science, la spiritualité, le corps et le cœur. Et c'est toujours, chacune des techniques, c'est pour à chaque fois venir encore plus incarner la personne dans ses mots racines, que je parle aussi dans mon livre, dans ses mots racines. On a 10 à 15 mots racines hein, qui sont là, chaque personne a ses propres mots, pour vraiment l'enraciner. Et chacune des techniques de PNL va venir renforcer cet alignement, pour arriver à vivre beaucoup plus dans l'énergie de l'âme, dans qui on est vraiment, que dans notre énergie de l'ego. Donc, est-ce que c'est possible de passer maintenant 80% dans une journée dans l'énergie de l'âme, 20% dans l'énergie de l'ego? Oui. Est-ce que c'est possible qu'il y a des journées où je suis pratiquement 100% dans l'énergie de l'âme? Oui. Est-ce que c'est possible que parfois, quand l'énergie de l'ego se déploie parce qu'il y a vu une peur, un danger, puis là, ça se peut que je passe une journée peut-être à 100% dans l'énergie de l'ego, ou 90 ou 70? Oui, c'est possible. Mais plus vous allez vous connaître, plus vous allez être capable de le ressentir. Déjà, après la formation de base, les gens sont capables de dire, après une première journée, le lendemain matin, les gens reviennent et disent « Hey Nathalie, je le sens. Je n'avais jamais pris conscience de ces deux énergies qui se promènent à l'intérieur de moi. Et là, je suis capable de le ressentir. » J'espère que ce Love Live vous a apporté. Et je vous dis merci. Merci d'avoir assisté à ce Love Live.